Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau DIY spécial cadeau de fin d'année pour les maîtres et les maîtresses ou les ATSEM ou toute personne pédagogique qui entoure votre enfant, même une orthophoniste, pourquoi pas. Donc pour ça on a besoin de perles, bon là ce sera un peu plus femme mais il y a moyen de transformer je pense en homme pour faire un petit porte-clés. Parce que là du coup nous ça va être un porte-clés. Donc des petites perles blanches, on a 3 tailles différentes, un petit levier à accrocher sur les clés, des petites perles, alors j'ai déjà sorti le Merci Maîtresse pour nous, donc des petites perles, et du fil. Donc je prends un long morceau de fil quitte à le recouper après, parce que vaut mieux toujours en avoir trop que pas assez, je me dis. Donc du coup, je le prends, je l'attrape au milieu pour faire une boucle à mon doigt, et je vais jusqu'à temps que les deux fils ont chacun la même longueur. Je fais une petite boucle vraiment petite pour passer dans mon cercle en bas de mon crochet. Hop, je reviens. Et là, ce que je fais, c'est que là où il y a la boucle, je passe mes deux fils en même temps. Et il ne reste plus, hop là, qu'à tirer. Et après, on peut recommencer. Là où vous entourez, vous avez votre boucle qui a été formée. Vous entourez autour de votre doigt. Hop, vous voyez, vous passez autour, hop là. Et vous attrapez vos petits fils pour les passer dedans. Pour dire de vraiment bien sceller. Un peu. Voilà. Parfait. Hop là. Une petite tête qui s'est perdue. Donc, nous, on va commencer par préparer nos grosses perles. Du coup, pour l'instant, j'en ai besoin d'une de chaque côté. Hop là, hop. Bon. On va penser à les ramasser. Donc, 2 grosses perles, 2 moyennes. Je vais les sortir au compte-gouttes pour éviter qu'elles tombent tous par terre. Et après, il faut s'amuser à tout ramasser. Et 2 petites. On a fait le choix de quelque chose de très minimaliste, épuré, qui pourra plaire à une grande majeure partie des personnes. Donc du coup, on a 2 fils, un en haut, un en bas. Pour l'instant, moi, je m'occupe de celui du bas. Pourquoi ? Parce que le mot maîtresse est plus long. Donc après, ça me permettra de calculer combien il me faut de perles pour que le merci soit centré. Donc, je prends ma grande perle. Hop, je la passe. Je passe ma moyenne. Et ma petite. Je les passe jusqu'au bout. Pour l'instant, ça nous donne quelque chose comme ça. Et on passe le maîtresse. Faites attention que vos lettres soient vraiment dans le bon sens. Sinon, après, ça risque d'être à l'envers. M. Après, c'est quelque chose qui va être assez rapide à réaliser. Du coup, même si vous avez des enfants peut-être 5-6 ans, il y a toute possibilité qu'ils puissent même le réaliser eux-mêmes. Que vous n'ayez pas besoin de le faire. Je sais pas si j'étais bien cadrée, si vous me voyez bien. Donc vous pouvez faire comme moi, leur préparer toutes les perles en avance. Qui n'est plus qu'à tout est passé sur les fils. Vous pouvez prendre un fil plus gros, parce que moi j'ai pas trouvé de fil plus gros. Et que on s'est dit que transparent, ça pouvait être quand même assez bien. Désolée si la luminosité n'est pas superbe, mais le soleil n'est pas avec nous aujourd'hui. La chaleur quand même un peu, mais pas le soleil pour l'instant. De côté, on va pas vraiment se plaindre.
J'espère que chez vous ça a été, que les canicules n'ont pas été trop fortes. Nous, c'est vrai que dans le nord, c'était vraiment compliqué. Et en plus, impossible de se fournir des ventilateurs nulle part. Voilà. Hop là. Et ben voilà, vous voyez, j'ai un petit problème avec mon thé à l'envers. Donc on peut le repasser. Mais sinon le reste était bon. Donc on fait tout lisser et on peut s'amuser à repasser. Yes. S et E. Maintenant, on vérifie que tout est bon pour cette deuxième fois. Parfait. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez petit, assez minimaliste. Donc maintenant, on reprend la petite perle pour faire comme celui d'avant. Voilà. La moyenne. Voilà. Et après, on termine du coup par la grande. Donc là, ça donne ça. J'essaie de le bouger pour que vous voyez toutes les lettres. Voilà. Là, ça nous donne ça. Hop. Donc, on peut bien mettre sur le côté. Vous pouvez le fermer. Moi, pour l'instant, je ne le ferme pas au cas où qu'il faut rajouter des perles pour obtenir le même nombre. Du coup, là, on n'a que 5 perles. Et sur les tous, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 5. Ça fait qu'il nous en faut 2 de plus de chaque côté. Donc là, ce qu'on va faire, c'est remettre une moyenne et une grande pour le merci. Donc du coup, il me faudra 4 moyennes. On va pas remettre une grande, que j'ai peur que ça fasse cloche. Donc on va mettre plutôt 4 moyennes et 4 petites. En fait, on va coller 2 petites ensemble. Mais il nous faut quand même 2 grandes pour le début. Une pour le début, une pour la fin. Hop. Oh. Ils ne sont pas très coopératifs aujourd'hui. Voilà. Du coup, ah mince, bien sûr, c'est les moyennes qui sont tombées. Donc je reprends mes moyennes. En fait, la maison est un peu penchée. Donc sur la table, ça glisse un petit peu. Donc là, on repart comme l'autre côté. On met une grande. Voilà. Une moyenne. Et une petite. Ah, non, c'était pas une petite, c'était une moyenne. On a voulu revenir trop tôt. Donc on reprend une petite. On enchaîne avec une deuxième petite. Et la moyenne. Donc ce côté-là, ça va nous donner ça. Un peu plus de perles.
Et là, du coup, on passe nos lettres. On fait toujours attention de bien les mettre dans le bon sens pour éviter de se faire avoir comme moi tout à l'heure. Hop là. Je vous ai dit, la table n'est vraiment pas droite. Le M. Le E. Et le I. On pose tout, c'est dans le bon sens. Et là, du coup, on refait la même. On repart avec une moyenne, parce que là, on a terminé avec une moyenne. Deux petites. Une moyenne. Et terminer la grande. Donc ça nous donne ça. Une fois les deux côtés terminés, je vais essayer d'attraper les deux fils. Voilà. J'arrive à couler. Ça nous donne merci maîtresse avec nos deux lignes de perles. Il ne reste plus qu'à réussir à fermer. Et en plus, c'est bien, c'est que les lignes peuvent s'interchanger. Donc, voilà. Pour fermer, je pense qu'on va réutiliser une grande perle qui va venir boucler la boucle. Voilà. On serre bien. En bas. Ça bien serré. Et là, je vais reprendre une grande perle. Cette fois-ci, la grande perle. Par contre, je vais faire attention parce que je coupe un peu mes fils. Parce que là, on n'a pas besoin de travailler sur des fils aussi longs. Hop. Donc, ils sont bien recoupés à la même taille. Je prends ma grande perle et je passe les deux en même temps dans le trou. Voilà. Comme ça, ça va venir un peu, vous voyez, sceller la boucle à la fin. Et maintenant, on va venir faire un nœud le plus proche possible pour éviter qu'il y ait du jeu. Bien sûr. Là, c'est bon. Vous pouvez en faire plusieurs si vous préférez être rassuré pour éviter que ça tombe dans le sac de la personne à qui vous l'offrez. Donc moi j'en fais plusieurs. Voilà. Donc voici ce que ça nous donne. Et ce que je fais, c'est que je recoupe le fil, mais pas trop près non plus. Parce que ce que je vais faire, c'est que je vais repasser dans la dernière perle. Et voilà, on obtient un porte-clés tout mignon. Il ne reste plus qu'à l'accrocher à une paire de clés. Et voilà. Là, vous voyez, le merci s'est mis en bas. Et en fait, il peut très bien aussi se remettre en haut tout seul. Hop là. Du coup, on espère que ce petit DIY vous aura plu. Et normalement, si je ne me trompe pas, c'est le dernier de la collection pour les maîtresses. Mais vous voyez, c'était simple à faire. Et je pense qu'un enfant de, oui, peut-être 5-6 ans peut le réaliser accompagné d'un adulte. Laissez-nous votre avis en commentaire et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Et voici ce que ça donne de plus près.